Bienvenue à tout le monde pour cette annonce de la Coupe de France du potager. J'espère que cette année vous a été très très profitable, que vous avez pu profiter des bons produits de votre potager, surtout que vous êtes bien amusés, que vous avez rencontré plein de nouveaux amis, que ce soit des vers de terre, des coccinelles, des oiseaux, des hérissons. Et j'espère en tout cas aussi que vous avez appris plein de choses, les enfants. Je vois qu'il y a plein d'enfants qui sont ici avec nous. En tout cas, au nom de toute l'association Landestini, on souhaitait vous féliciter de tout le travail que vous avez réalisé cette année. Effectivement, avec la Coupe de France du potager, c'était vraiment notre objectif, c'est que vous vous amusiez pour que vous créez aussi et appreniez plein de nouvelles choses, notamment comment est-ce qu'on produit de la nourriture. Parce que ce qu'on dit, nous, à Landestini, c'est notre association, c'est qu'il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. Effectivement, ben, on a besoin de manger tous les jours et donc le potager, c'est un super outil pour apprendre ça. Et donc, du coup, toute l'année, vous avez peut-être participé à des défis, vous avez peut-être fait une vidéo, vous avez peut-être participé au défi correspondance. Enfin, vos professeurs ont sans doute aussi participé à des conférences, plutôt le midi ou le soir. C'était peut-être, vous n'étiez pas peut-être pas forcément présent, c'était plutôt pour les grandes personnes. Mais en tout cas, on espère que vos enseignants ont appris plein de choses et ont pu vous aider à avancer dans votre projet potager. Et vous avez aussi reçu la lettre du potagiste que vous recevez tous les mois avec tout plein de petites indications, savoir ce qu'on pouvait planter à cette saison, qu'est-ce qui se passait dans le milieu du potager au mois de mars, au mois d'avril. Et aussi, vous avez eu l'occasion d'avoir le guide du potagiste et le carnet de bord du potagiste. Alors, levez la main si vous avez utilisé le carnet de bord et le guide du potagiste. Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, on voit des petites mains qui se lèvent, effectivement. En tout cas, bravo, bravo. En tout cas, on espère que vous avez apprécié toutes ces petites animations au sein de Landestini qu'on vous a proposées. En tout cas, Charlotte et moi, et ainsi qu'Elisa qui nous a rejoint récemment, on a eu beaucoup de plaisir à organiser cette Coupe de France du potager. On espère que vous aussi. Donc, avant de commencer l'annonce des lauréats, donc, je peux inviter Elisa à passer le diapo pour qu'on puisse avoir les chiffres de cette Coupe de France du potager. Ah, on a un Henri qui vient d'apparaître. Hop là. Oui, je suis là. Bonjour à toutes et tous. Félicitations à toutes et tous. Ah, Henri, tu arrives au bon moment. On était en train d'annoncer, de présenter la Coupe de France du potager. Tout à Et du coup, fait. je te repasse la main. Eh bien, je suis très, très heureux d'être là, chers amis, avec vous. Félicitations à Margot, Charlotte, toute l'équipe en dessin. Merci, Elisa, d'être avec nous parce que euh, vous avez organisé un super concours et c'est vous qui faites vivre ce concours, chers établissements, chers élèves, chers jeunes, chers enseignants. C'est vraiment un plaisir d'être là pour la troisième fois à ce moment-là. Vous voyez que c'est plus d'écoles participantes que jamais, plus de jeunes participants que jamais. Nous avons 290 écoles, structure jeunesse 29, 13 000 personnes, on a 89 nouveaux potagers. On a fait plein d'animations dans les territoires, plein de défis lancés, plein d'infolettres qui vous donnent des astuces et des outils pratiques qui ont été diffusés. Donc vraiment, c'est un bonheur de faire vivre cette animation, cet accompagnement pédagogique sur la création et l'entretien de potager, ce que nous estimons être primordial. Nous considérons que le potager, c'est une salle de classe. Si vous entendez beaucoup de bruit autour, je m'en excuse, j'espère que c'est audible. C'est quand même audible. Margot, Charlotte, si vous faites ça, ça veut dire que c'est bon? Ouais, au bloc, oh, super. Parce que je suis dans un lieu public. Hein. Mais c'est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. C'est notre vision à Landestini. Nous considérons que le potager, c'est une salle de classe. Et vous nous montrez jour après jour, projet après projet, que ça vaut le coup d'avoir un potager pour plein de raisons. Des raisons écologiques, des raisons sociales, des raisons pédagogiques, des raisons de la santé publique, culturelle. Bravo à vous toutes et tous et je vous invite à vous applaudir encore une fois, tout le monde, chers jeunes. Faites du bruit dans vos salles de classe si vous regardez, parce qu'on est sur Zoom, on ne peut pas ouvrir les micros de tout le monde, mais faites du bruit. Bravo, félicitations à vous. Alors, puis on va à la slide suivante. Nous sommes sur un moment important qui est de remercier les entreprises, les fondations, les collectivités territoriales qui financent et qui soutiennent différemment cette Coupe de France du potager. On a une très, très belle relation avec ces fondations et ces entreprises qui sont toutes engagées
et ces collectivités territoriales, tout engagées pour la transition écologique, tout engagées pour végétaliser nos territoires. La Fondation SNCF et Greencell, et qui apporte un très grand soutien, très précieux. Merci à vous. Je ne ferai pas toute la liste, mais je crois que certains sont présents aujourd'hui avec nous et veulent dire un mot. Dans quelques instants, nous allons vous donner une minute pour vous parler, vous laisser vous exprimer sur la Coupe de France du potager. C'est le cas de plusieurs qui sont à l'image là tout de suite. Sachez que ça vient vraiment du fond du cœur. Notre équipe clandestine est éminemment reconnaissant de pouvoir faire cette Coupe de France du potager grâce à votre soutien. Vous n'avez jamais été dans tout ce qui est correct d'ailleurs dans une relation partenariale sur quelque chose de pédagogique. Vous n'êtes jamais intervenu sur l'éditorial, sur le fond. Vous avez toujours été dans la co-construction avec nous des idées et ensuite vous laissez vivre cette Coupe de France du potager en toute autonomie et indépendance. C'est un réel plaisir, une simplicité de travailler avec vous. Merci. Et je vais laisser Margot ou Charlotte inviter chaque partenaire présent à dire un petit mot. Dans une minute, on va garder une seule minute. C'est trop long, chers amis. Mais merci encore une fois de votre soutien. Alors effectivement, donc parmi les présents, nos partenaires présents, je ne sais pas si Pascaline est avec nous. Alors, elle nous avait indiqué qu'elle avait un petit souci. Mais est-ce que Pascaline est ici? Peut-être qu'elle nous rejoindra tout à l'heure dans ce cas-là. Mais par contre, j'ai vu Amandine Toulza de Terratitude. Est-ce que, Amandine, tu veux bien nous dire un petit mot sur ta participation en tant que partenaire de la Coupe de France du potager depuis maintenant 3 ans? Oui, oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Tout à fait. Ah, d'accord, très bien. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Amandine Toulza, je suis pépiniériste et également, je suis engagée avec Terratitude en fait, dans la recherche de solutions pédagogiques pour une agriculture durable. Donc, j'ai plusieurs outils, notamment j'ai des ateliers que j'effectue dans le milieu scolaire et je parle du vivant, de mon métier. Et donc, ça rejoint en fait la Coupe de France du potager parce que c'est dans la transmission et dans l'observation et dans la compréhension du vivant et dans la protection du vivant. Voilà. Voilà. Et je suis aussi jury depuis 2 ans de la Coupe de France du potager. Oui, effectivement, nous, on est très heureux d'être partenaire avec Terratitude. Là, maintenant, ça fait depuis le tout début de la Coupe de France du potager. Et effectivement, on est très, très heureux de ça. Merci beaucoup, Amandine. Et puis, on te donnera tout à l'heure l'opportunité de pouvoir présenter et annoncer certains lauréats de cette Coupe de France du potager. Ensuite, nous avons Florence Gallo de Pierre Fabre. Est-ce que Florence Gallo est présente? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Donc, Floral, merci pardon. beaucoup de m'avoir proposé de participer. Je suis ravie pour cette remise de prix. Donc, moi, la fondation, en fait, c'est la fondation Chlorane Botanical Foundation, dédiée à la protection du patrimoine végétal et qui est une fondation d'entreprise des laboratoires Pierre Fabre, qui existe depuis une 30aine d'années. Et donc, nous, on se dédie à la préservation des plantes. On a 3 volets d'action qui sont la protection d'espèces menacées ou d'écosystèmes avec beaucoup de projets en agroforesterie, de reforestation aux quatre coins du monde. On a des projets plus scientifiques de recherche, de soutien de thèses universitaires ou de projets où on va essayer de voir comment le végétal peut venir au service de l'humain et de l'avenir. Et un gros volet transmission aussi, et c'est pour ça qu'on a souhaité soutenir la Coupe de France du potager, parce que nous, on agit historiquement depuis l'origine de la Fondation auprès des écoles, notamment des classes de CM1, CM2, en diffusant des coffrets pédagogiques sur la découverte du monde végétal. Et on a aussi une version dédiée au grand public donc pour de ces coffrets de découverte de la biodiversité qu'on a proposé aussi en partenariat avec la Coupe de France du potager cette année. Donc certains d'entre vous auront peut-être un de nos coffrets. Dans tous nos projets de reforestation, de préservation, on essaie d'inclure un volet pédagogique. Donc, j'annonce que les coffrets sont en carton. Ils sont sur la route pour certains. Ah,
Merci en tout cas. Effectivement, Merci beaucoup. en cours Avec plaisir. d'expédition. Ensuite, donc merci beaucoup Florence. Nous sommes donc bien entourés par la région Hauts-de-France. On a 3 représentants, il me semble, donc Gérard Thibault, Marie-France Carpentier et Hervé Valdevie. On a eu le grand plaisir cette année à organiser une coupe locale, la toute première coupe locale des Hauts-de-France. Est-ce que l'un de vous trois sait dire un petit mot sur ce partenariat et puis ce que vous avez, votre expérience de cette première coupe du potager? Moi, je veux bien commencer. Je laisserai la parole à mes collègues après. Margot, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Effectivement, suite à une rencontre avec Henri et Margot et notre vice-présidente, la région a souhaité décliner au niveau régional la Coupe du potager. Donc, on a lancé une Coupe des potagers qui a eu un franc succès. On a eu 29 établissements qui sont engagés dans la démarche. Ce n'était pas facile parce qu'on lance ça généralement sur une année scolaire et au niveau d'une région, c'est toujours un petit peu compliqué. On a un processus délibératif un petit peu long, des lourdeurs administratives, mais avec la ténacité de l'équipe clandestine, on a réussi et la remise des prix qui s'est tenue vendredi dernier a été un réel succès, apprécié par tout le monde. Par les établissements, les élèves étaient là, ils ont témoigné, c'était vraiment, vraiment très bien. Donc, mon expérience de la Coupe du potager, cette année, c'est la Coupe du potager des Hauts-de-France et j'ai eu la chance l'année dernière de faire partie du jury de la Coupe de France de potager. J'ai été en binôme avec Pascaline, ça m'a permis d'appréhender un petit peu justement ce que ça représentait également pour les établissements et découvrir un petit peu la vie des lycées, des collèges et des écoles, parce que de notre côté, on est très axé lycée, c'est très intéressant de voir que dès le plus jeune âge, on est capable de travailler la terre et de s'intéresser au potager. Merci Gérard. Effectivement, est-ce que Marie-France ou Hervé, vous souhaitez rajouter un petit mot? Pas pour En tout moi, cas, Gérard a Hervé. vraiment tout dit et magnifiquement tout dit, donc j'en resterai là. Pourquoi pas. Oui. Effectivement, on a eu grand plaisir à organiser cette coupe du potager des Hauts-de-France. C'était au sein du siège de la région. Et d'ailleurs, Marie-France, vous avez également été jury à la fois de la Coupe de France du potager et de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Donc, vous avez eu un petit peu de boulot. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Et donc, tous les trois, vous aurez la possibilité, non, tous les deux, Hervé, je pense que je ne vous avais pas prévenu. Mais en tout cas, Marie-France et Gérard, vous aurez la possibilité également d'annoncer les lauréats. Ensuite, est-ce que nous avons Stéphanie Anfray de la région Nouvelle-Aquitaine ou est-ce que peut-être qu'elle arrive un peu plus tard? Est-ce que Charlotte, tu as des nouvelles Un peu plus tard. là-dessus? Elle arrivera un peu plus tard, d'accord? Est-ce que nous avons Bruno des petits planteurs aussi, qui nous vient de la Réunion? J'ai l'impression que non, Bruno. N'hésitez pas à faire un petit signe si vous êtes là. En tout cas, on peut peut-être passer la parole à Pénélope. Est-ce que Pénélope des champions de la biodiversité de Landestini est là? Oui, bonjour à tous. Bonjour, Pénélope. Je suis là et je suis ravie d'être avec vous pour cette annonce des lauréats. Donc, je voulais féliciter un petit peu toutes ces équipes participantes, tous ces beaux travaux. Donc, on a eu le plaisir de lire un peu tous les dossiers, le travail réalisé par toutes ces équipes. Et une fois de plus, eh bien, on constate qu'il y a vraiment des choses incroyables qui se passent au sein de tous ces potagers. Donc, bravo à tous. Merci beaucoup, Pénélope. Effectivement, on a en plus une très, très belle mobilisation au sein de la Réunion. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on organise cette Coupe du potager de la Réunion. Et à la fin de cette cérémonie de la Coupe de France, nous allons aussi avoir l'occasion de pouvoir annoncer les lauréats de cette coupe locale. Henri, est-ce que tu souhaites reprendre la parole pour commencer le moment qu'on attendait tous, c'est-à-dire l'annonce des lauréats? Absolument. Merci à tous les Et dans membres un du premier jury. temps, peut-être un petit... Ah oui, c'est un Exactement. membre du jury parce que c'est grâce à vous que nous faisons plein de choses, pas juste évaluons les dossiers, mais qu'on améliore le dispositif chaque année. C'est-à-dire que cette Coupe de France du potager n'est pas juste un concours, c'est un groupe de travail, grandeur nature, grandeur distancielle, grandeur présentielle. On fait plein de choses à distance, mais aussi on se retrouve plein de fois. Et franchement, le fait que nous soyons tous mobilisés au sein de ce projet qui
qui est un projet au service de la jeunesse, au service de leur santé, au service de l'éducation à la nature, de l'alimentation durable. Ça fait très grandement plaisir et vous donnez du temps bénévole pour ce jury. Vraiment, merci beaucoup à tout ce que vous avez fait pour étudier les dossiers et faire une note, faire des appréciations, des commentaires. Et ça nous permet maintenant de récompenser les lauréats. Chers amis, les jeunes, est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez dire oui très, très fort dans votre classe. C'est pas grave si ça fait du bruit. On va commencer avec la catégorie maternelle. Alors, chaque personne, chaque prix va être présenté par quelqu'un. Donc, n'oubliez surtout pas que nous avons une très, très belle présentation à faire. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non, c'est bon. Alors, pour présenter, donc, juste un petit souci d'écran. Voilà. Pour présenter le premier prix dans la catégorie maternelle, ce premier prix étant, si on va sur la slide après, alors, on est sur la biodiversité C carré. Excusez-moi, juste le temps que mes slides bougent, ça va très très lentement. Je tiens à dire qu'on commence toujours par ce prix de la biodiversité C carré parce que la biodiversité est au cœur de la production, est au cœur de notre relation, nous faisons partie de la biodiversité avec la nature. Donc, c'est très important pour nous d'avoir mis l'accent sur la biodiversité. C'est Amandine qui va commencer par récompenser l'équipe qui a fait preuve d'une très belle biodiversité dans son potager et d'une démarche au service d'elle. Amandine, tu as la parole. Très bien. Donc, félicitations et bravo. Donc, à l'école maternelle Les Marronniers, à Loison-sous-Lens. Alors, veuillez m'excuser peut-être pour la prononciation et mon accent. Voilà, donc bravo. Félicitations. Applaudit. Bravo, chère équipe qui est avec nous, je crois. Est-ce qu'on ouvre leur micro ou est-ce que vous ouvrez votre micro? En tout cas, faites-le maintenant si vous êtes là. Parce que vous pouvez dire un mot aussi. Vous avez fait un bac à eau pour les insectes, des nichoirs pour les oiseaux, un composteur, 2 hôtels à insectes et un hérisson, semer des fleurs pour les papillons et d'autres pour les abeilles, et une démarche en faveur de la biodiversité. Est-ce que vous êtes avec nous, école? Non, peut-être pas. Si vous revenez tout à l'heure, si quelqu'un les voit arriver, dites-le nous. Dites-le nous. Alors, nous allons sur un deuxième prix qui va être présenté par... Alors, est-ce que ça nous nourrit? Alors, le potager productif qui permet de faire la partie de belles récoltes. Oui, ça c'est vrai. C'est important de pouvoir manger. Je crois que c'est Margot qui va présenter celui-là. C'est après qu'on a Marie-France. Margot, c'est toi? Dans la catégorie maternelle, ça nous nourrit? Il n'y a pas de souci, oui, oui, tout à fait, je peux le faire. Alors, attendez. Donc, pour le lauréat de Ça nous nourrit dans la catégorie école maternelle, c'est l'école Jean Giraudoux à QC. Magnifique. Bravo à eux. Bravo QC. Enfin, bravo à l'école Jean Giraudoux à QC, si je ne me trompe pas dans l'allier. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah bah, vous avez la parole, bravo. Bah, merci beaucoup. On est très surpris d'avoir gagné quelque chose parce que c'est notre première année à la participation de la Coupe de France de potager. Et du coup, on est très ravis. Félicitations. Je crois que vous avez fait, comme on le voit sur l'image, cette très belle image avec vos élèves, vos petits. Vous avez fait une soupe, vous avez récolté les navets pour en faire une soupe. Et Oui. en plus, vous avez fait intervenir quelqu'un de l'association Nature, peut-être l'association locale. En tout cas, c'est une très belle démarche parmi les nombreuses que vous avez eues. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et on continue. Ne soyez pas surpris si on va à un rythme assez soutenu parce que vous êtes nombreux, c'est vous qu'on peut entendre et pas juste nous qui annonçons des prix. Mon beau potager, un potager esthétique, un potager qui est un plaisir à regarder. C'est quand même important. On veut vraiment valoriser j'ai envie de dire l'art du potager, le fait que ce soit quelque chose qui donne du sens aussi en nous donnant plein les yeux, si je puis dire. Marie-France, c'est vous qui allez annoncer ce prix dans l'école maternelle, pour les écoles maternelles, qui a gagné mon beau potager. Oui, c'est avec plaisir que j'annonce. Vous m'entendez?
Vous Très bien. m'entendez? Oui, ah, d'accord. Donc, c'est l'école maternelle Jules Ferry à Chérang, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a gagné le prix Mon Beau Potager et qui avait fait un dossier que j'ai eu l'occasion de voir dans le cadre du jury, qui était très bien illustré avec beaucoup de photos. C'était vraiment très joli. On les entend. Prenez la parole, les Super. enfants. Vous pouvez dire un mot. Vous êtes très, très beaux. Vous êtes content? Enfin, vous êtes tous beaux, chères équipes. Tous beaux et belles. Si vous voulez dire quelque chose, qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre potager? Ça a pris longtemps à faire notre potager. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. C'est sûr que moi, j'ai adoré faire notre potager pour la coupe du potager. Et moi aussi. Nous, on adore vous rencontrer, chers amis. Ils sont impressionnés. Oui, c'est normal, mais sachez que nous aussi, on est impressionnés par le fait que des jeunes, si jeunes, à leur âge, on fait ça. C'est beaucoup plus que je pouvais dire à leur âge pour moi-même. Bravo. C'est quoi vos prénoms là? Parce que je crois que vous êtes que deux. Alexis, moi c'est Alexis. Et moi, Alexis. Isaac. Isaac. Alexis, Isaac, on espère vous rencontrer si ce n'est pas le cas pour d'autres équipes aussi. C'est maintenant. C'est pas dans 5 minutes ou dans un quart d'heure, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils ont gagné. On peut passer au prix suivant. Isaac et Alexis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Je me trompe, il y a une autre caméra pour la même équipe. À bientôt, bravo, hein. Vous êtes super. Bravo, bravo. Vous méritez On ce est prix. vraiment content d'avoir participé à la Coupe de France du potager parce qu'on a pris beaucoup de temps dessus et du coup, ça nous a pris beaucoup de temps quand même et on a fait presque une journée de potager. Eh ben, c'est splendide. On est très heureux d'entendre cet enthousiasme. Super. Je sais pas si c'est Juliette, c'est Anna, je ne sais pas qui. En tout cas, C'est ces Mia jeunes-là qui est sont dans très la... inspirants. Oui, c'est Mia qui est dans la classe de Madame Dallery qui vient de parler. D'accord. Bonjour Mia. Ravi de vous rencontrer. Et c'est super ce que vous avez fait. Et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. On voit quand même des choses pousser vite, hein. Ça va vite, mais ça prend du temps parce qu'il faut le faire tout le temps. Mais vivre avec la nature, en harmonie avec elle, c'est quelque chose qui devrait être long. Et devrait être quelque chose du quotidien. C'est notre vision en tout cas. J'étais dans le potager chez moi ce matin encore. Merci à vous, hein. Bravo, bravo Mia. Et j'espère aussi te rencontrer bientôt. Et toute notre équipe vous félicite et le jury aussi. Super. Ouais, bravo. Vous pouvez applaudir. Content aussi, toi? Vous pouvez être fiers de vous. Bravo, ouais. Alors, on peut continuer. On avait un beau potager et maintenant, on va parler d'un autre prix qui s'appelle J'apprends, je partage. Les enfants, vous êtes merveilleux, hein. Bravo, félicitez vous-même quand vous rentrez à la maison ce soir. Vous pouvez dire à vos parents que vous avez participé. C'est vraiment chouette. J'apprends, je partage. C'est un prix qui récompense le fait de communiquer sur son potager, de le partager avec les autres autour. Et je crois que c'est Gérard qui va nous parler de ce prix et à qui on récompense. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai été déconnecté, je vais juste me reconnecter. C'est parfait. Que je vous annonce que le prix J'apprends et je partage est attribué à l'école maternelle Jeunet à LM. Bravo. Vous êtes super, l'école maternelle Jeunet de LM. Vous êtes là avec nous? Si c'est le cas, ouvrez votre micro et juste faites du bruit. Oui. Si pas... Oui, super, ils sont là. Vas-y, dites-nous ce que vous en pensez de votre prix et de votre potager. Et soyez pas timides. C'est nous qui sommes impressionnés par ce que vous avez fait. Non, mais Julien. Est-ce que Julien fait partie de l'équipe gagnante? On doit récompenser. Bravo Julien, si c'est le cas. En tout cas, vous avez plusieurs parents qui ont participé. Vous avez appris plein de choses selon vous. Et le fait que ce soit intergénérationnel, c'est-à-dire que les petits ont été avec les adultes, avec les grands dans ce potager, c'est une aventure que nous, on soutient très fortement. Bravo.
Si vous voulez dire un mot, n'hésitez surtout pas, hein. Je ne sais pas où est Hélène. Je ne sais même pas si on l'a bien prononcé. Nos excuses, hein, si ce n'est pas le cas. Et LM, c'est proche de Lille. Ah, d'accord. Vous êtes très, très fortement représenté dans les lauréats aussi, les Hauts-de-France. Bravo, hein. Les Hauts-de-France et peut-être dans la métropole européenne de Lille, possible. Exactement. Hélène, ça fait partie de la Oui, oui, tout à fait. métropole. Super, super. Eh bien, on continue, chers amis, et surtout, si vous voulez dire quelque chose, faites du bruit à un moment donné, parce qu'on ne voit pas tout le monde, puisqu'on a le partage d'écran. On ne vous voit pas tous sur l'écran, donc il faut surtout faire du bruit si vous voulez prendre la parole quand vous avez gagné. Alors, un potager pérenne, c'est le prochain prix. De quoi il s'agit? C'est un potager, une équipe surtout qui a pensé justement au long terme à ce que leur potager soit adapté au contexte local et aussi anticipe la hausse des températures, le changement climatique, etc. Et donc, c'est Florence qui va nous parler de quelle école a gagné ce prix de Mon potager pérenne. Si elle est là, Florence. C'est Florence et moi? Oui, excusez-moi, Florence Gallo. Je pense que c'est vous, hein? Je ne pense pas. Moi, j'ai sur les écoles primaires. Eh bien, si c'est pas Florence, si c'est pas vous, je peux le faire parce que j'ai sous les yeux les gagnants, Faites. les lucky. Le potager pérenne, ce prix dans la catégorie maternelle est récompensé, ou on récompense l'école les Magnolias à Nice. Et je suis très heureux de remettre ce prix, enfin, d'être partie de l'équipe qui le fait. Est-ce qu'elle est avec nous, l'école Les Magnolias? Je disais cela, que j'étais très heureux parce qu'il se trouve que je viens à Nice dans les jours qui viennent. Donc, une manifestation vendredi matin. Si elle peut être là, c'est super. Alors, est-ce qu'elle est avec nous là tout de suite? Faites du bruit si c'est le cas. On continue. Soyez surtout pas embêtés, hein. Si vous devez m'interrompre pour dire si, on est là, même si vous êtes sur le prochain prix, faites du bruit, ne vous excusez surtout pas. Mais une fois que je suis sur le prix d'après, il faut qu'on continue parce que sinon, on va être là jusqu'à ce soir. On a le prix mini-pouce maintenant. Le prix qui est réservé au potager de moins de 6 mètres carrés. Pourquoi? Parce que nous estimons que tout le monde doit pouvoir faire un potager. Excusez-moi pour le bruit à côté, hein. Quelle que soit la place que nous avons pour en faire, et même si c'est juste installer quelques bacs. Alors, Marie-France est avec nous, je crois, pour annoncer ce prix dans la catégorie maternelle mini-pouce. Alors, le prix mini-pouce pour les carrés qui ont été mis dans la cour, c'est pour l'école Georges Jean à Courdemanche, qui ont aussi sollicité les grands-parents. Magnifique. Est-ce que vous êtes là? On vous applaudit. L'école Georges Jean de Courdemanche. Est-ce que vous êtes là? Oui. On remercie tout le monde de leur patience, hein, parce que je sais qu'on parle pas longtemps, c'est votre moment peut-être très tard dans cette animation, mais on va aussi plus vite qu'on peut et en même temps essayer de honorer la convivialité, vous laisser la parole. Bravo à l'école Jean-Jean de Courdemanche. On continue si vous n'êtes pas avec nous. Le prix ensemble, excusez-moi, le prix On est prêt et le prix Sauvons les sols qu'on présente en même temps. C'est Pascaline. Je crois que c'est Pascaline Nalès, si elle est avec nous. Et je crois que Pascaline a eu un petit souci, donc Eh on bien, peut l'annoncer à sa place. Je vais le faire, oui. C'est ça que tu viens de dire. En tout cas, l'école qui a remporté ces prix, On est prêt et Sauvons les sols, qui veut dire évidemment préserver les sols, contribuer à des sols riches et fertiles, respectés, mais aussi On est prêt veut dire penser au changement climatique et adapter les plantations au contexte local, aux températures, etc. Eh bien, c'est l'école Sylvain Lambert à Besançon. Félicitations. Vous êtes parti d'un sol pauvre, lourd et crayeux, et pourtant vous avez fait quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous êtes là avec nous, l'école Sylvain Lambert de Besançon? Peut-être pas. En tout cas, félicitations à vous, hein. Le prix Ensemble, on va plus loin et le prix Omadous également en même temps. Là, Amandine va faire la petite annonce. Oui. Alors, le lauréat est
l'école maternelle publique à La Fontaine à Saint-Leu. Donc, est-ce que la réunion est là? Je félicite aux autres pour votre réussite et pour votre participation. Et excusez-moi pour mon accent. Voilà. Oui, mais moi, je ne parle pas créole non plus. Et je vous remercie. Vous êtes là avec nous, je pense. Oui, je suis là, oui. Et ben, on est très, très touchés de... Enfin, actuellement, je suis toute seule parce que nous, on est mercredi et puis à cette heure-là, les enfants sont plus à Décalage l'école. horaire, oui. Et donc, ben, nous, ça fait plusieurs années que le potager fonctionne. On est toujours contents. Et donc, on essaye de développer, de changer un petit peu d'orientation à chaque étape. Et même si j'ai des petites sections, déjà, on a eu la visite d'Henri l'année dernière qui a mis beaucoup de baume au cœur à toute la réunion. Et d'ailleurs, une petite pensée pour la farine à rouroute qu'on vient de refaire aujourd'hui. Et je crois que ton voyage n'était pas très bien passé au niveau digestif et j'espère qu'elle vous a aidé après. C'est gentil. On a eu une petite intoxication alimentaire, mais pas du tout parce que l'offre culinaire à la Réunion n'est pas à la hauteur. Au contraire, on a un très bon souvenir de dégustation là-bas. Juste une nuit, voilà. On a eu du... Merci d'avoir pensé à nous. Et donc, demain, à l'école, on fait un gâteau avec la récolte. Le jardinier a récolté. Nous, on a fait la farine hier. Et demain, on fera le gâteau pour le dernier anniversaire des élèves de la classe. C'est formidable. C'est formidable. Et Landestini tient la réunion très, très chaudement dans son cœur. Si ça, c'est une expression qu'on peut dire. Parfois, je dis des expressions qui n'ont pas de sens. C'est des anglicismes qu'on a l'habitude. En tant qu'Américain qui apprend le français encore, la Réunion est un magnifique territoire, tellement bien représenté, tellement participant dans la Coupe de France du potager, ça nous émerveille. Merci à vous. On arrive au dernier prix de la catégorie maternelle. C'est le fameux, on a deux prix d'ailleurs qu'on va mettre ensemble, mais c'est effectivement, on arrive sur l'équipe championne, celle qui a le plus impressionné le jury sur l'ensemble des rubriques, et aussi celle là, en l'occurrence, qui s'est le mieux débrouillée, qui devait surmonter des défis techniques, peut-être pas beaucoup d'espace, peut-être pas beaucoup de ressources, peut-être pas beaucoup de connaissances, peu importe, vous avez surmonté les difficultés, et donc l'équipe qui a été récompensée pour quelle débrouillardise, et en même temps qui est l'équipe championne de la catégorie école maternelle. J'ai le très très grand plaisir d'annoncer que c'est l'école maternelle Jacques Jaunet Marigny. Bravo. Bonjour. Bonjour, c'est Delphine. Bonjour, je suis donc Delphine, une maîtresse de l'école Jacques Prévert et j'en reviens pas là. Je suis très très émue parce que c'est la première année que je suis dans l'école et c'est un projet qu'on a démarré tous ensemble, toutes les classes de l'école. Et c'est le tout début et c'est un défi parce que c'est un potager qui est sous les arbres. Donc là, pour le changement climatique, on est en plein dedans. Et j'en reviens pas, je suis vraiment très, très émue. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de l'équipe qui sont là. Je ne sais pas, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Là, vraiment. Ça nous fait plaisir d'entendre cette émotion très positive. Et merci vraiment à tous les collègues de l'école. On a la chance dans cette école d'avoir aussi une classe avec des enfants autistes qui s'appelle la classe Arc-en-Ciel. Ils ont fait partie du projet avec tout le monde. On a eu des associations qui ont participé, qu'on remercie aussi. Il y avait l'association Abeille locale et l'association aussi Big Green qui sont venus faire des interventions pas plus tard qu'hier. On avait une association qui est venue pour parler de la vie du sol, l'importance d'avoir un sol vivant. Et voilà, je ne sais plus trop quoi dire. On a fait du troc entre classes, on a participé au troc de la ville de Jaunet-Marigny. Et c'est vrai dans la classe, le potager est vraiment un terrain où on va pour faire des apprentissages, notamment en mathématiques, même en écriture avec les enfants, bien sûr en art plastique. Toute l'école a participé aussi à un projet d'art plastique. Et on a un coin super agréable à l'ombre où on peut s'asseoir, on peut lire des histoires. On a récolté de l'eau de pluie et on a quasiment arrosé le potager jusqu'au mois de mai qu'avec de l'eau de pluie. Bon, au mois de juin, c'était plus compliqué,
Et quoique là, on a eu quelques orages, là, une dizaine de jours. Et là, on a de l'eau de pluie jusqu'aux vacances. Et on espère continuer de longues années. C'est un projet qui démarre. Et voilà. On a plein de projets avec les collègues pour les années à venir. Voilà. Ouais, bravo, Très, nous très, aussi, on espère. Ouais, mais nous aussi. Jaunet Marini, excusez-moi, Delphine, c'est où? On est juste à côté du Futuroscope à Poitiers. Si vous voyez D'accord, le d'accord. Futuroscope, on voit une tour de Futuroscope depuis l'école. Voilà. Eh bien, on sera ravis de venir vous rendre visite. Ah ben, on Ouais, vous attend avec grande, grande impatience. ouais. Bon, le potager, là, le pauvre, il a eu un petit peu chaud les derniers temps, mais bon, Ouais, il va s'en remettre. on va s'en remettre. Voilà. Et nous, on va vous revoir et c'est avec grand plaisir. Et ça boucle ces magnifiques lauréats et tous ces participants dans les écoles maternelles. La petite histoire, hein, je le dis pour féliciter Delphine, mais tous les autres enseignants et les parents, le personnel des établissements scolaires, des écoles maternelles en particulier. C'était pas prévu, la première Coupe de France Potager, d'avoir les écoles maternelles. Ce sont des communes, même quelques enseignants qui nous ont donné signe. Vous allez voir, c'est très important de commencer très très tôt et on peut participer. Et quelle superbe décision a été celle que nous avons prise grâce à ces personnes-là, d'avoir dès la première année la catégorie école maternelle parce que vous êtes vraiment très 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 actifs. Et effectivement, plus on est jeune, quand on commence à mettre les mains dans la terre, plus on prend une longueur d'avance. C'est essentiel. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir toutes les personnes qui ont été récompensées aujourd'hui. Vraiment bravo. Et bravo les drôles du Prévert, bravo les enfants Oui. et bravo aussi les parents qui ont contribué au départ parce que on est parti de quasiment rien. On est parti de tas de feuilles et de ce qu'ont apporté les parents, du marc de café, une semaine, après des épluchures de légumes, des épluchures de fruits, des coquilles d'œufs. Et voilà, tout le monde a apporté quelque chose et ça s'est construit comme ça, petit à petit. Et voilà, affaire à suivre en tout cas. Merci encore. C'est nous Merci. qui vous remercions et une très très belle histoire, comme elles sont nombreuses dans cette Coupe de France du potager. Et à très Et bientôt. à très bientôt. À très bientôt, Delphine. Merci d'être avec moi. Et vous Merci. pouvez bien sûr rester si vous le Bien souhaitez. sûr, merci. Ouais. Et catégorie école primaire, c'est maintenant la catégorie, si je me trompe pas, hein, qui a le plus de participants. C'est là où on voit le plus d'établissements scolaires qui participent et on tient à les féliciter, même si on félicite d'autant plus toutes les autres catégories, si je peux dire indirectement, les écoles maternelles, les collèges, les lycées, les structures jeunesse, bravo. Mais là, on va récompenser les lauréats de la catégorie école primaire et on va recommencer avec la biodiversité C carré. Et là, pour le coup, si je ne me trompe pas, c'est bien vous, Florence, qui allez commencer, je crois, sur Oui. la biodiversité C carré. Merci et rebonjour. Bonjour, merci. Alors, donc, le lauréat. Ah, je saurais ce que ça m'emmerde. Je ne ferais pas ça. C'est pas grave, Hervé, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Hervé. On est avec toi et tous tes soucis techniques, je sais, on les partage. Allez-y, Florence. Donc, le lauréat sur la biodiversité C carré dans les écoles primaires, c'est l'IME Mathis Jeune à Vogneret. Bravo. Bravo. Est-ce que vous êtes là? Vous nous excuserez, hein, parce que parfois il y a des petits silences, c'est normal. En visio, on fait de tout ce qu'on peut pour rendre ça le plus inclusif possible et le plus accessible pour participer. Mais de temps en temps, on ne sait pas s'il y a soit un sujet technique, soit un imprévu qui fait que vous êtes là ou pas là. Donc, merci de votre patience et de participer. Vous n'arrivez pas à activer le micro. Ah, vous êtes bien là. Alors, on vous donne quand même quelques instants, hein. N'hésitez pas à continuer à essayer. Dans le pire des cas, vous pouvez écrire quelque chose, mais nous, on tient à vous féliciter. Interrompez-moi hein, pendant que je lis la citation si vous arrivez à le faire fonctionner. Mais certaines graines proviennent de la grainothèque du village. Les personnes qui déposent des graines doivent signifier d'où proviennent les graines. Ah, ça marche? Oui? C'est vous? Peut-être pas. Parce que l'iPhone de Juliette, si je me trompe, c'est peut-être pas c'est une école maternelle. Je ne me trompe pas tout à l'heure. Nous sommes ravis. Oui, on est ravis pour vous. Et bravo, comme c'est indiqué sur le diaporama, vous avez été très, très fort dans choisir les graines, promouvoir la variété des légumes et les variétés d'une espèce. C'est vraiment
vraiment ça qui nous rappelle, hein, c'est très important de plus juste dire j'aimerais des tomates, j'aimerais des aubergines, j'aimerais des pommes de terre, mais imaginer la variété des semences, la variété des graines, c'est super important. Oui, on est très heureux pour vous. On est très heureux pour vous et si vous êtes là avec des élèves, soyez pas gênés par le fait que le micro ne marche pas. On sera ravis de vous rencontrer et de parler de votre potager. Bravo encore à l'IME Mathis Jeanne de Bonne. On va continuer. Samy Nouri, on est toujours dans la catégorie école primaire. Amandine revient pour nous parler de l'équipe de l'école primaire qui a été particulièrement productive. Donc, bravo et félicitations donc, à l'école primaire Bois-Joli, Cœur, à Saint-Leu. Donc, félicitations à Zot. Encore des Réunionnais. Voilà. Bravo. C'est super. C'est super. Ah, ils sont là avec. Je ne vois pas très bien, mais on dirait que ce sont des salades qui montent là. Merci. Hein. Vous êtes fabuleux. Vous êtes là avec nous? Effectivement, nous sommes là. C'est la première fois donc, que nous sommes inscrits à cette Coupe de France. Et je suis très ému d'avoir ce prix-là, surtout pour mes élèves et pour tous les élèves de l'école qui ont participé à ce savoureux projet plein d'enthousiasme, plein de bonne humeur. Je vous remercie aussi d'avoir su nous diffuser tout ce bonheur. Et La toutes les bonnes prochaine idées fois, que on vous pourra nous venir avez données. manger des papayes chez vous parce que c'est un de mes fruits préférés. Tout à fait. Malheureusement, je ne mange pas très souvent. On connaît bien l'expression sourire papaye à La Réunion. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Encore une On vous superbe remercie. équipe à la Réunion. Ouais, merci à vous. Je sais pas, j'imagine que c'est Laurent qui parlait, Oui, c'est c'est ça? exact. Laurent Ouais, ravi de Subrona, vous rencontrer aussi de La prochainement Réunion. si on ne sait pas déjà. Ouais. Merci. Hein. Merci Merci à vous beaucoup. aussi. Alors, nous continuons. Ouais, c'est un plaisir. J'espère que les élèves vont être très motivés quand vous allez leur présenter ça. Alors, on est sur le beau potager et je crois qu'on peut parler de l'équipe récompensée, l'équipe lauréate. Un potager très esthétique et beau encore une fois. Et donc, c'est l'école des Benjoins à Trois-Bassins. Décidément, Ouais. à La Réunion, on est extrêmement fort. Bravo. L'école des Benjoins, vous êtes avec nous. Bon, il y a un tout petit peu de décalage horaire, on est sur un créneau qui n'est pas si simple que ça, mais en tout cas, on est ravis de voir que les Réunionnais sont si bien représentés. Pas seulement, hein, on est partout en France. Hein, c'est 87 départements, chers amis, hein, qui sont représentés dans la Coupe de France potager. On a des magnifiques histoires partout en France métropolitaine du territoire d'outre-mer. De cela, nous en sommes très ravis. Alors, nous avons un autre prix à présenter avec Florence, si je ne me trompe pas, et le prix sur On est prêt. Donc On là, y va. on est prêt. C'est l'école Marceau-Édouard à Saint-Joseph. Bravo, bravo, bravo. Encore Est-ce La que Réunion. l'école Marceau-Édouard est avec nous? Je crois qu'aussi, il s'agit d'une expérience. Oui, allez-y. Vous nous entendez? Si l'école Marceau-Édouard, vous voulez dire un mot, c'est votre moment. Je vous propose de continuer, mais si l'école Marceau-Édouard, vous êtes là tout à l'heure, écrivez un petit message. 1 euro à la vue? Oui, on va commencer à facturer à la Ah vue ouais? aussi nos vidéos. Ne 10 vous 000 inquiétez vues? pas, on y a réfléchi pour pérenniser la Coupe T'es un de France influenceur un potager. peu? Alors, on va sur le prochain prix, chers amis. C'est Oma Douce avec Amandine. Alors, le lauréat de la catégorie Oma douce est l'école maternelle à Sériac. L'école élémentaire plutôt. École élémentaire, pardon. Bravo. Et Bravo à vous. Série à quoi? Deuxième année de participation. Magnifique. Est-ce que vous êtes là? Et je ne sais pas où c'est Cyril là. Bonjour à tous. Je vois que vous vous exprimez à l'écrit. C'est vous, Guillaume Boyer? Peut-être, oui.
En tout cas, bravo à l'école élémentaire de Sériac. Celui qui trouve où est Sériac, ça nous intéresse de savoir où on est parti. Et je vous propose que nous continuions. J'apprends et je partage. Dans la catégorie école primaire, c'est encore Florence qui va présenter en Corrèze. Super, on était allé en Corrèze. On revient à Florence. Oui, alors moi, je suis un peu spécialisée au niveau localité. Donc là, c'est l'école de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Effectivement, tout ce que dit Florence récompense des équipes à La Réunion. Bravo à l'école de la Pointe des Châteaux. En plus, Saint-Leu, plusieurs reprises. Vous avez introduit des Oya, vous avez fait des dessins sur le fonctionnement, vous avez diffusé dans les cahiers pour expliquer aux parents. Bravo. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ou quelqu'un? Chers amis, je propose que nous passions au prix suivant Mini-Pouce, toujours avec Florence, dans cette catégorie école élémentaire. Le prix Mini-Pouce. Ce prix revient à l'école élémentaire Bancoulier à Sainte-Clotilde. C'est aussi la Réunion. Mais je supposais, je ne sais pas. Je crois que oui. Si. Je crois être allé à Sainte-Clotilde l'année dernière. Bravo. Est-ce que vous êtes avec nous, les Bancouliers? Vous voyez que ça se mérite, hein, une coupe du potager de la Réunion avec tant de très, très talentueuses participations. En tout cas, bravo. On continue. On est sur les prix. Ensemble, on va plus loin et sauvons les sols avec Pascaline. Ah non, Pascaline n'est pas là, je crois. Excusez-moi. C'est ma faute. Je vais annoncer ce prix moi-même. Ensemble, on va plus loin. Le prix pour l'inclusivité, le projet collectif, celui qui a été innovant sur qui on implique dans notre projet, et aussi le prix pour sauver les sols, c'est-à-dire quand on peut vraiment occuper des sols, et on a pensé à comment les amender de manière respectueuse, comment les préserver leur fertilité, la vie dans les sols, les vers de terre, etc. Eh bien, l'école qui nous récompensons est Ulysse M. Cohn à Annemasse. Alors là, je ne sais pas du tout si j'ai bien prononcé, mais c'est la classe Ulysse de l'école M. Cohn ou Cohen à Annemasse. Bravo. Et vous avez fait un jardin accessible en fauteuil roulant et bac en hauteur juste à côté, accueillant des personnes âgées. C'est vraiment, vraiment touchant de lire ça. Quelle belle histoire. Est-ce que vous êtes avec nous? En tout cas, vous êtes très, très beau dans cette photo. Si vous n'êtes pas avec nous, ce sera un plaisir de venir vous rendre visite. Je ne sais pas, Annemasse, où c'est. Les excuses hein, pour ma géographie est très limitée aujourd'hui. Je découvre plein de beaux territoires en France tous les jours grâce à cette Coupe de France du potager. Eh bien, chers amis, c'était l'avant-dernier prix. Non, c'était... non, là, on est sur l'avant-dernier prix. Excusez-moi. Quelle débrouillardise et mon potager pérenne. Florence, merci encore d'être avec nous et d'être si bavarde. Avec plaisir. Je dois vous annoncer que ce n'est pas la Réunion cette fois-ci. Ah, voilà. On Donc, enlève ce suspense-là. Enfin, je crois. École Non, oui, vous avez élémentaire. raison. Ouais, école élémentaire Janzé à Beaumont. On part dans le Puy-de-Dôme, là, chers amis. Bravo. Bravo, Beaumontois. Une école qu'on connaît très bien, d'ailleurs, avec Jean Dessiny, parce qu'on participe aussi à notre programme Champion Alimentation Durable. Vous êtes avec nous, les Beaumontois à Janzay? En tout cas, on aura l'occasion de vous voir très prochainement. Vous êtes juste à côté de nos 2 fermes urbaines. Ils ont réussi avec peu. Les familles ont répondu très positivement pour fournir des graines et des plants. Vous avez récupéré des graines des anciens plants. Vous avez économisé plein de choses là-dessus, appris plein de choses tout au long de l'année. Bravo. Pour quelle débrouillardise et un potager pérenne. Ce qui nous amène sur le dernier prix, qui est effectivement le prix de l'équipe championne.
Gérard, si vous êtes avec nous, on a une très belle école aussi à féliciter. Tout à fait, Henri. Les champions ont travaillé avec la mairie, les parents, les grands-parents. Ils ont déjà été récompensés samedi au prix, à la remise des prix de la Coupe de la métropole européenne de Lille. Il s'agit de l'école du Bourg à Houplines. Bravo. C'est super encore une fois de voir des Lillois récompensés. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Audrey. Voilà. Merci beaucoup. Je suis toujours épatée et étonnée d'avoir reçu cette coupe pour l'école. On a annoncé cette récompense à la fête de l'école l'après-midi. Les parents étaient ravis et nous ont vraiment encouragés pour continuer l'année prochaine, ainsi que les enfants. Donc, franchement, très belle activité et on ne s'arrêtera pas là. On adore entendre ça, c'est vrai. Quand il y a quelque chose de bien, on aime bien dire ce n'est que le début. Voilà, bravo. c'est ce que moi j'ai dit au directeur. On a eu une coupe, ça ne sera pas la dernière. Voilà. On est très heureux d'entendre ça. On rappelle, hein, c'est une compétition avec des valeurs d'entraide, avec des valeurs de participation, d'inclusivité. Donc, on considère que la compétition avec des valeurs saines, une compétition saine, a tout son mérite. Et le fait que vous ayez envie d'aller chercher une autre coupe, et on vous souhaite très, très bonne chance et surtout ravi d'avoir travaillé avec vous cette année parce que entre la Coupe du potager des Hauts-de-France, la Coupe du potager de la métropole européenne de Lille, on a été vraiment gâtés pour venir dans le nord de la France. Merci beaucoup. Bravo à vos élèves et à très bientôt. Voilà, sachant que c'est le dispositif Ulysse qui a mené tout ce projet pour justement que toute l'école participe. Donc, ils sont ravis de cette récompense. Nous aussi. Merci beaucoup. Et à bientôt alors. À très bientôt, Audrey. Merci. Alors, ça me permet de transiter vers la catégorie collège. J'annonce qu'à un moment donné, je vais devoir m'éclipser juste pour des raisons logistiques. Je vais vous laisser entre les mains de Margot, Charlotte et Elisa pour continuer les annonces dans quelques instants. Je me rejoindrai. J'ai juste besoin d'une petite coupure technique. Mais en tout cas, je suis émerveillé à titre du cofondateur de l'association. C'est des moments comme cela, même si on est derrière un écran, qui me donnent envie de continuer, qui, je pense, donnent envie de continuer à toutes nos équipes et de continuer à vivre l'hôtel et dans la terre des enfants qui nous émerveillent. Vraiment, c'était un plaisir de voir tous ces lauréats des écoles maternelles. Et on commence avec les collèges. Je ferai un ou deux prix. La biodiversité, c'est carré. Chère Amandine, merci d'être avec nous. Encore. Avec plaisir, merci à vous. Donc, le lauréat est le collège Charles de Foucault à Tourcoing. Bravo. Bravo à vous. Les collégiens, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, salut. Malheureusement, on n'est pas avec les élèves, mais il faut être content. Ouais. Bah, En vous plus, êtes on a aussi fait... exubérante que... Ah ouais, non, mais... En plus, cette année, on faisait éco-collège sur la biodiversité. On a eu la médaille d'argent, donc on est super contents. Bah, merci beaucoup. Nous aussi. Et votre rire est contagieux. Votre bonheur est contagieux. Ça fait plaisir. Et c'est le collège. On n'est pas collège, nous. On est élémentaire. Ah bon? Ah, pardon. Excusez-moi. On a des micros qui se sont superposés. Et on est d'accord. Vous êtes bien gagnante au collège Charles de Foucault. D'accord, oui. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et puis à bientôt à Tourcoing pour visiter. Oui, et on continue l'année prochaine. Et bien ça nous fait plaisir aussi. Voilà. Ça nous nourrit, c'est le prochain prix. À bientôt, Charles de Foucault. Mais restez avec nous, bien sûr, si vous voulez. Oui, pas de souci. Marie-France, on va récompenser un collège productif. Ça nous nourrit en effet un collège productif qui a eu de belles récoltes, qui l'a partagé avec la Croix-Rouge, la communauté, ceux qui gèrent les carrés et même les animaux.
une importante récolte de pommes de terre et un petit clin d'œil pour les moritos des mamans. Ça, j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire dans le dossier. Tous les vendredis soirs, les jeunes s'en allaient avec un bouquet de menthe pour les moritos du week-end et le chauffeur du car était ravi parce que ça sentait bon dans son car. Alors, c'est le collège Charles Lemaître à Les Monts-Donnés. Génial. Ils se sont reconnus déjà. Oui, ah, j'y croyais pas, c'est trop bien. Vous m'entendez? Ah oui, Vous on vous m'entendez entend pas? avec grand enthousiasme, ouais. Ah, pardon. Non, Ah, non, je suis non, ravie, j'y croyais pas. continuez, lâchez-vous. Ouais. Alors, C'est j'ai pas, excellent. pas trop. J'ai mes élèves qui sont chez eux, donc je peux pas partager avec eux, mais demain, ça te la fête. Oui, Avec les oui, moritos, j'imagine. c'est vrai qu'ils repartent avec le. Pardon? Je disais une Je- plaisanterie je- sur les moritos. Continuez, continuez. Oui, C'est non, trop, mais on est trop contents c'est du pour sérieux, c'est du sérieux, les moritos, parce que Non, quand mais les on gamins. prend au sérieux. Mais oui, alors ils expliquent que c'est sans alcool, mais on fait aussi des montes avec la chaise de la SECPA. On fait Ouais, c'est aussi formidable. toutes sortes d'expériences. On fait des escape games là en fin d'année parce que la dernière semaine, c'est un petit peu activité ludique. Un escape game sur le jardin, enfin, il y en a 5 de près. La Croix-Rouge participe et est ravie de recevoir les pommes de terre. Et on fait de la permaculture, on fait beaucoup de diversité au niveau des cultures. Et là, j'ai eu un cadeau magnifique, un élève qui n'a pas son jardin, mais qui m'a ramené un pot de fleurs avec 2 haricots dedans. Il m'a dit, tenez, madame, c'est pour vous, pour planter chez vous. Et j'ai trouvé ça Ouais. magnifique. Et oui, il est adorable. Ah ouais. Ah, ouais, ça Ouais, bien. c'est Surtout, très j'ai eu inspirant. Ouais. mais oui, c'est ça, c'est ça. Et puis alors, ils sont vraiment dans. On fait ça par tous les temps, hein, même quand il gèle. Et puis on a pu, c'est le collège et la SECPA, des enfants en difficulté aussi Oui. physique. On a de tout et ils apprennent à vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est très important parce que je suis enseignante en SECPA. Et au début, ouais, c'est la prof de SECPA, le potager, bof. Et puis finalement, ça marche super bien. Tout le monde se mélange et c'est l'intégration et ça, j'adore. On adore vous écouter raconter ça, hein, parce que c'est Ah, mais je exactement, suis très c'est une passionnée, aventure alors ça humaine, la pourrait coupe de durer France des Potager, heures. vous l'incarnez là dans ce livre. Ouais. Ah, c'est formidable. En tout cas, les enfants le font bien aussi. Ils savent le présenter aux portes ouvertes aussi. C'est eux qui Super. emmenaient les parents visiter le potager. Ça faisait partie, c'était obligatoire. Ils ne pouvaient pas y échapper. Et les gens venaient dans notre salle qui présentait le potager parce que ça sentait la menthe très fort. Et ils repartaient également avec du thym. Ils C'est pas besoin de repartaient. produits Non, mais chimiques c'est comme dans les génial. magasins en ville pour attirer les gens à l'intérieur. Il suffit de la menthe. Ah bah, nous, c'est de la menthe poivrée et du thym. Bravo, bravo. Et on C'est Madame utilise, Muller. Oui. aussi beaucoup la Muller. Oui, bah, Madame Muller, franchement, j'aimerais beaucoup qu'on vienne vous rendre visite. D'ailleurs, c'est où on est sur Redon? Oui, vous venez quand vous voulez, on est ravis. C'est dans quel département? C'est où ça? C'est le Calvados. Très bien, très bien. C'est pas très loin. Il faut faire ça. Pas très loin, tout est relatif. Oui, c'est ça, tout Euh, dépend de l'endroit où vous vous trouvez, c'est oui, sûr. non, mais pour certains en Île-de-France, c'est chez nous, et puis certains qui sont un petit peu entre les deux, on va dire. C'est pas très loin, Bretagne, Normandie, la Ah oui, partie non, est. non. Ouais, non, on y arrive. Ouais, C'est pour moi, en Auvergne, c'est un peu plus loin. Mais en tout cas, vraiment, c'est un oui. plaisir de rencontrer vos élèves. C'est vraiment des très belles initiatives que vous avez faites. Bravo. Ah, ils vont être heureux, très fiers. Ah, c'est génial. On va continuer Je vous juste parce que remercie beaucoup. non, c'est nous qui vous remercions. On est sur le prix de mon beau potager. C'est Charlotte qui va nous la présenter. Merci Charlotte pour tout ce que tu as fait sur la Coupe de France du potager, encore une fois. Alors, pour moi, le prix Mon Beau Potager, c'est l'IREA Françoise Zolto à Saint-Aupin-le-Clou. En fait, il y a tellement de bonheur que vous faites exploser le système technique d'Internet et ordinateur. Il n'y a aucune gêne à avoir. On est très heureux de vous entendre, même si c'est haché. Bravo à vous. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, les élèves de ce collège, Françoise Doldo. Si vous n'êtes pas avec nous, eh bien, on sera quand même ravis de vous entendre, de vous écouter, écrivez dans la discussion si c'est le cas. Alors, j'annonce à l'équipe que je vais m'éclipser après ce prochain
ce prochain prix. Et c'est Gérard qui va le présenter. C'est le prix On est prêt, toujours dans la catégorie collège. Et après, je laisse Margot ou Charlotte prendre le relais. Merci à vous. Gérard? Oui, Henri, donc pour la catégorie On est prêt, c'est l'établissement qui a participé à la Coupe du potager des Hauts-de-France parce que les REA sont compétences région. Il a d'ailleurs gagné le même prix, on lui a remis vendredi dernier. Il s'agit de l'AREA Nelson Mandela à l'Homme. Et je pense Bravo. qu'ils sont avec nous. Magnifique. Si vous êtes avec nous, dites un mot. Oui, on est là. Ah, super. Ouais, bonjour. Bah, écoutez, c'est encore une fois un grand plaisir de recevoir ce prix. C'est super sympa. Les élèves ont été très, très touchés déjà d'avoir reçu ce prix-là au niveau des Hauts-de-France. Ça crée une véritable dynamique. Le projet, il explose. Grâce à vous aussi, Landestini. Un grand merci pour votre accompagnement. On a pu suivre avec mon collègue 2 formations aussi qui ont été très formatrices. Et écoutez, un grand merci pour eux. Et puis, on essaiera de faire encore mieux dans les années qui viennent. Ouais. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Bah oui, n'hésitez pas à passer nous voir quand vous êtes dans le coin. Vous êtes les bienvenus. On n'hésitera pas. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retrouve très, très rapidement, chers amis. Je laisse Margot prendre la suite. On va plus loin. Margot ou Charlotte, d'ailleurs. À très vite, chers amis. Merci beaucoup, Henri. Effectivement, on va prendre la suite. Charlotte, n'hésite pas aussi à interrompre si tu veux continuer l'animation aussi. On va continuer donc cette annonce avec le prix Ensemble, on va plus loin. Ça devait être normalement Pascaline qui devait l'annoncer, mais si elle n'est toujours pas là, je vais avoir le plaisir du coup de l'annoncer. Donc le lauréat de Ensemble, on va plus loin, catégorie collège, c'est le collège Wheeler à Montgeron. Bravo à eux. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents. N'hésitez pas à faire un petit signe pour pouvoir faire un petit mot. En tout cas, ils ont fait un très beau potager avec une réflexion commune avec les agents et les surveillants et les profs et surtout beaucoup d'élèves. Bravo à eux. Est-ce que vous êtes présents? Le collège Weyler de Montgeron. Eh bien, dans ce cas, si je n'ai pas de retour, je propose qu'on passe au prix suivant. Et donc, c'était toujours Pascaline. Donc là, peut-être Charlotte, si tu veux prendre l'annonce des 2 prochains pour J'apprends, je partage et Sauvons les salles. Donc, pour le prix J'apprends, je partage, Charlotte, les lauréats sont… Alors, avec grand plaisir. Pour le prix J'apprends, je partage, du coup, c'est l'externat Saint-Joseph à Sifour-les-Plages. Alors, il y a eu pas mal de choses de faites et de partagées sur la communication. C'était vraiment une très, très belle chose. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous. Je ne pense pas. En tout cas, bravo. Ah. On va passer sur le prix suivant. Sur le prix Sauvons les sols, le lauréat, l'équipe lauréate est le collège Léon Blum à Wavrin. Si je ne me trompe pas, ça doit se prononcer. Wavrin, je pense. Wavrin. Ok. Donc, voilà, une caractéristique sur le soin porté au sol. Toutes les actions portées au sol. Donc là, voilà, ils ont porté plein de choses, des épinards, des vesses pour enrichir en matière organique. Bravo. Et Charlotte, si tu veux aussi présenter le prochain prix, qui est donc Quelle débrouillardise. Et oui, avec grand plaisir. Quelle débrouillardise, c'est un collège qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Et oui, qui est le collège Henri Barbus à Boucau. Oui, super. Voilà, vous avez gagné le prix Quelle débrouillardise. Ah, bah super, on est super contents. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, vous êtes parti de pas grand-chose et vous avez réussi à mener plein de belles choses. Donc, bravo à vous si vous voulez faire un petit retour sur votre expérience.
Oui, d'un midi où on a entendu sur carnet de campagne, voilà, cette aventure de la Coupe de France du potager. Puis pour lancer notre atelier potager, on s'est inscrit. Et puis on n'avait pas un centime de budget, comme souvent dans les collèges, mais plein de bonne volonté. Et donc on a eu un partenariat avec les ZAD d'Arbonne, qu'on remercie. Et puis les élèves se sont motivés et on a réussi à créer un potager sympa avec plein de choses. Et là, ils commencent à récolter. C'est super, quoi. Trop bien. Heureux d'avoir reçu ce. Eh bien, bravo. Félicitations. Merci encore. Et on espère se retrouver dès la rentrée prochaine et pour une nouvelle aventure. Avec grand plaisir. On va se retrouver l'année prochaine. Ouais. Challenger sur notre prix. Et les élèves vont être... Les enfants, ils ont bien mangé le dessert et tout. Ok, je vais laisser la parole à Marie-France pour annoncer le potager pérenne. Merci. Alors, le lauréat du potager pérenne, c'est le collège Josquin-des-Prés à Condé-sur-Lescaut, où chaque niveau de classe du collège a joué un petit rôle spécifique et où il y a une organisation pour l'entretien et l'arrosage durant les vacances scolaires par les personnels de la maison de l'enfance qui est partenaire. Ah, super. Ce nouveau prix qui a tout son sens, car l'une des plus grandes difficultés est de faire perdurer le projet, que ce soit sur les petites vacances, les grandes vacances. Très chouette, bravo. On va continuer. Et on peut continuer, je pense, avec le prix Mini-Pouce, s'ils ne sont pas présents avec nous. Alors, pour le prix Mini-Pouce, c'était effectivement toujours Pascaline. Donc, on va prendre le relais. Donc, le lauréat de Mini-Pouce catégorie collège, c'est le collège Louis Guyot à Plémet. Plémette, peut-être. Bretagne, plutôt Plémette. Plémette, sans doute. Ah là là, désolée pour tous ces massacres de noms de lieux. Est-ce que le collège Louis Guyot est présent avec nous pour recevoir son prix Mini-Pouce? Il y a toujours un petit décalage, le temps d'ouvrir les micros et de pouvoir prononcer les paroles. Donc, n'hésitez pas à faire un petit signe, même si on a commencé à annoncer les autres, n'hésitez pas à dire hey, je suis là, je suis là. En tout cas, bravo à vous. Et eh bien, le moment est venu d'annoncer les grands gagnants catégorie collège. C'est Marie-France qui va l'annoncer. Oui, et je suis très contente de l'annoncer parce que je l'ai eu dans les dossiers de mon jury. Et j'avoue que j'ai été très épatée de tout ce qui a été mis en place dans la gestion de l'eau. Pour moi, c'est vraiment un beau travail. Alors, je donne le nom, je ne les laisse pas trop attendre. C'est le collège Yvonne Abbas à la Madeleine qui ont gagné. Donc, c'est un beau travail, un beau potager. Ils sont repartis de zéro parce qu'ils ont découvert de la pollution dans leur sol. Ils ont dû tout refaire hors sol et ils ont quand même maintenu l'ancien potager. Vraiment, bravo. Merci, merci, merci. Oui, merci. On est trop contents. Surtout qu'effectivement, ça fait 3 ans que vous participez à la Coupe de France du potager. Et j'ai eu l'occasion de venir vous voir l'année dernière et vous m'avez dit que votre objectif, c'était de remporter le prix La biodiversité c'est carré. Donc, je suis désolée, vous n'avez pas remporté le prix La biodiversité c'est carré. Donc, vous êtes champion. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bravo à vous, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Ouais, merci. On est juste déçus que malheureusement les élèves ne soient pas là cet après-midi. Effectivement. Alors, il y a Capucine quand même qui est au collège avec Madame Lestan. Ah ouais, fais signe, Capucine. Oui, Capucine est là. Oui, merci. Capucine, elle veut dire quelque chose aussi? Bon, c'était très bien. C'est vraiment bien amusé et c'est franchement un collège génial. Super. Génial. Bravo. Alors, désormais, donc bravo à tout le monde au collège et au lycée. Il y a eu un petit souci technique, ne vous inquiétez pas, le diaporama revient.
En tout cas, on souhaitait vraiment féliciter donc, pour l'instant tous ces écoles maternelles, primaires et collèges. Il nous reste désormais les catégories lycée et structure jeunesse à annoncer, ainsi que les prix spéciaux. Encore un petit peu de patience. On va avoir aussi l'annonce des lauréats pour les coupes locales. Ça risque effectivement d'être un petit peu long. J'attends juste que le diaporama puisse revenir pour commencer à annoncer la catégorie lycée. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout est sous contrôle. On va commencer bientôt à annoncer donc, ces derniers lauréats. Et ça y est, nous pouvons commencer pour la catégorie. Donc, la catégorie lycée, c'est ça, pour la biodiversité, c'est carré. Donc, c'est Gérard qui va nous l'annoncer. Alors, c'est un établissement qui a mis beaucoup de choses en place, hein. Des abris pour la faune, des fleurs mellifères, une tonte différenciée, des arbres et arbustes locaux, etc. Je ne vais pas en dire plus, je vais laisser l'équipe présenter son projet et sa réalisation. C'est l'établissement qui a été récompensé vendredi dernier à la Coupe du potager des Hauts-de-France dans la catégorie Ça nous nourrit. C'est le lycée Condorcet à Lens. Et j'ai vu que Madame Pouilly était connectée. Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. J'ai pas la caméra, je suis tout seul au lycée parce que c'est le mercredi après-midi, on n'a plus beaucoup d'élèves. Bah, c'est très surprenant. On est content. Et ça nous booste pour continuer l'année prochaine. On était déjà bien boosté avec le prix de vendredi dernier, mais alors là, on remotive les troupes et on est reparti dès la rentrée prochaine. Merci en tout cas à vous et puis à Landestini pour ce super projet. Merci beaucoup. Bravo, bravo en tout cas à vous. Eh bien, donc on continue avec Ça nous nourrit. On ne vous décrit plus les prix, hein. Je pense que tout le monde les connaît désormais. Henri avait fait la présentation tout à l'heure. Donc pour annoncer Ça nous nourrit, donc nous avons encore une fois Marie-France qui a effectivement évalué beaucoup de dossiers. Donc c'est elle qui en parle le mieux. Marie-France Carpentier, si vous voulez bien annoncer ses lauréats. Alors, le lauréat, c'est le lycée Jean Lavezzari de Berck, qui a également eu d'ailleurs un prix à la Coupe du potager des Hauts-de-France. C'était le prix J'apprends, je partage. Oui, bonjour, on est présent. C'est pareil, je suis toute seule et on n'a plus d'élèves, ils sont en stage. Donc, voilà, on est fiers aussi d'avoir un deuxième prix, et étant donné que le premier prix, il a été reçu. Mais alors, je ne vous raconte pas ici, dans l'enceinte du lycée, tout le monde est content parce que tout le monde partage en gros cette aventure depuis le début. Donc, et le potager, il est au centre du lycée, il est devant la salle de conférence, donc même les personnes extérieures le voient. Donc, c'est ça qui est super. Donc, c'est un travail, on va dire, de beaucoup de personnes, et c'est bien d'être récompensé. Merci pour tout. Bravo, bravo. En tout cas, très, très heureux aussi de cette belle mobilisation au sein des Hauts-de-France, effectivement. Donc là, pour l'instant, nous avons 2 lauréats pour la catégorie lycée qui sont dans la région. Bravo à vous. Et donc, pour annoncer mon beau potager, eh bien, c'est moi. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer que les lauréats sont le lycée Camille Delelis à Lambersart. Voilà, petit délai, c'est bon. Est-ce que le lycée Camille Delelis est présent aujourd'hui? Je ne pense pas. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est faux. En tout cas, si vous n'êtes pas là, en tout cas, on peut continuer avec On est prêt. Donc, Gérard, c'est de nouveau vous pour annoncer le lauréat. Alors, le prix On est prêt est attribué à l'établissement qui, encore une fois, a été récompensé vendredi à la Coupe du potager des Hauts-de-France dans la catégorie Eau douce, un tout nouveau prix pour 2003. Ils ont travaillé sur l'eau principalement, avec un arrosage goutte à goutte et du paillage pour préserver le potager. Il s'agit du lycée agricole Robert Schumann à Chauny. Par contre, je ne les ai pas vus dans les connectés. Je ne sais pas s'ils sont avec nous. On leur laisse quelques petites secondes, le temps qu'ils se désignent. Mais effectivement, s'ils ne sont pas présents, en tout cas, merci beaucoup. On va pouvoir passer donc au prix, que je ne dis pas de bêtises, au Madouce, avec Amandine.
Alors, effectivement, Amandine, pour information, il y a eu un petit changement dans ce que vous avez reçu tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est bien la bonne personne, normalement, que vous avez qui s'affiche pour vous. Amandine, est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes là. Ah, on ne vous entend pas, votre micro est éteint. Je vous vois parler. Ah, ça y est, peut-être. C'est bon? Très bien. C'est bon. Très bien. Donc, alors, les lauréats sont les lycées publics de Chauny, donc le lycée Gay-Lussac et le lycée Jean Massé à Chauny. Félicitations. À Chauny. Donc, Bravo. on reste à Chauny. Est-ce que les lycées de Chauny sont présents avec nous? En tout cas, c'est une très belle histoire entre les deux lycées de Chauny. Donc, la première qu'on vient d'annoncer, le lycée privé agricole et le lycée public de Chauny. Donc, c'est la coupe du potager des Hauts-de-France et notamment la formation qu'on a organisée à Chauny qui leur a permis de se rencontrer et qui sont devenus très bons partenaires entre deux. Donc, en tout cas, bravo à eux. S'ils ne sont pas présents, dans ce cas, je propose que l'on continuions avec le prix. Ensemble, on va plus loin. Et également le prix J'apprends, je partage, je crois, Margot. Exactement. Alors, je dis des bêtises. Effectivement, donc oui, il y a d'abord J'apprends, je partage. Donc, je préfère, je vais l'annoncer, il y a eu une petite modification depuis. D'accord, donc, ok. pour le prix J'apprends, je partage, j'espère que tout se passe bien au niveau de la diapo. Mais c'était donc le lycée Georges Pompidou à Aurillac. Et il y a un petit voilà, c'est bon, tout va bien. Donc, c'est le lycée Georges Pompidou à Aurillac. Bravo à vous, je vois que vous êtes là. Oui, nous sommes là. Il y a trois encadrants en fait, qui ont accompagné les élèves pendant toute l'année autour de la mise en vie de ce potager. On est ravis de gagner ce prix. Vraiment. Voilà. On en fera part aux élèves qui ne pouvaient pas être là ce mercredi après-midi. Après, c'est un projet au long cours qui les a beaucoup mobilisés et on a eu plaisir à collaborer avec l'association, à accueillir des intervenants. Voilà, c'est vraiment un support pédagogique très intéressant pour l'établissement. Bravo à vous, en tout cas. Effectivement, on est très, très heureux de vous attribuer ce prix. Donc, bravo à vous. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion, parce qu'on a des collègues à Aurillac. Je me permets d'éteindre les micros des personnes qui arrivent. Eh bien, dans ce cas-là, je propose, est-ce qu'on continue avec le prix Ensemble, on va plus loin. Donc, Gérard, excusez-moi, il y a une petite modification. Pas de souci, Margot. Allez-y, Gérard. C'est encore un établissement qui a été primé pour la Coupe du potager des Hauts-de-France vendredi dernier. C'est le lycée polyvalent Pablo Picasso à Avion. Et j'ai vu qu'Émeric Marotte était connecté tout à l'heure. Je pense qu'il est encore là, s'il veut nous parler un petit peu de son projet. Émeric, je vous vois parler, mais on ne vous entend pas. Ouais, le micro est coupé. Ça y est. Vous m'entendez là? Ça y est. Ouais, bonjour tout le monde. Ben oui, on est ravis de remporter de nouveau ce prix. Ça nous va droit au cœur. Parce que voilà, on a mis beaucoup d'énergie pour essayer de rassembler les énergies positives autour de ce beau projet. Hein. Ça fait quelques années qu'on est engagé dedans et puis voilà, on passe à vitesse supérieure un petit peu tous les ans. D'ailleurs, la photo que vous voyez là, c'est sympa, c'est des élèves de CP qu'on a invités au sein de l'établissement pour faire pour continuer le projet en fait en partenariat avec les élèves du lycée. Donc voilà, on est heureux, on est content et je pense que quand les élèves vont être au courant de tout ça, ça va être la fête. Merci à vous. Bravo en tout cas, effectivement double prix puisque vous avez également été lauréat de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Bravo à vous. Merci. Merci. Alors, on peut continuer. C'est vrai que là ça commence ça devient peut-être un peu long pour vous. N'hésitez pas, enfin, vous inquiétez pas, on va accélérer un peu. Il reste plus qu'une catégorie structure jeunesse. On termine les lycées et ensuite on pourra passer aux coupes locales. Donc, pour le prix Sauvons les sols, Pascaline, toujours, si vous êtes là, si vous arrivez entre-temps, n'hésitez pas à me faire signe. En tout cas, donc, je propose d'annoncer donc, les lauréats de Sauvons les sols. C'est le lycée Saint-Rémy à Roubaix, aussi appelé Jardifresque.
est-ce que Jardifresque sont présents? Je me semble vous avoir vu tout à l'heure. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ah, je ne vous entends pas. Alors, attendez. Non, je pense que vous n'êtes pas présent. Très bien. Et bien, dans ce cas, on peut continuer. N'hésitez pas à faire signe si vous êtes là, avec le prix Quelle débrouillardise. Et ce sera donc Amandine qui va l'annoncer. Amandine, est-ce que vous nous entendez? Pardon. C'est bon, vous m'entendez? C'est moi. Ça y est, c'est bon. Pas mis le micro, pardon. Alors, le lauréat donc, est l'externat Saint-Joseph à Sifour-les-Plages. Félicitations, bravo à vous. Ah. Est-ce que l'externat Saint-Joseph est présent? Je n'ai pas l'impression, effectivement. N'hésitez pas à faire un petit signe si vous êtes présent. En tout cas, on peut continuer avec un potager pérenne. C'est donc le dernier prix avant l'annonce des champions. Charlotte, tu veux bien annoncer ce prix? Alors, un potager pérenne, c'est un lycée que j'ai pu avoir l'occasion de visiter. C'est le lycée Jean Capel à Bergerac. Deuxième année de participation. Félicitations. Si Monsieur Naissant est peut-être parmi nous. Peut-être pas. En tout cas, félicitations. Un lycée professionnel avec une démarche avec un restaurant, c'est très très chouette. Eh bien, très bien. Dans ce cas, il est l'heure d'annoncer les champions de la Coupe de France du potager catégorie lycée. Et dans ces cas-là, j'invite donc Amandine à prendre la parole pour annoncer ce lauréat. Alors, le lauréat est donc le lycée Louis Pasteur à Lille. Il me semble les avoir vus tout à l'heure. Oui, je crois que Manuel Pirot est connecté. Ils sont là, ouais, ils arrivent, ils vont mettre la caméra. Bravo. Et ils dansent, c'est magnifique. Bonjour le lycée Pasteur. Merci beaucoup. Bah, on est ravis. On a remporté les Hauts-de-France il n'y a pas longtemps et maintenant la France. C'est incroyable. Je pense à tous les collègues qui se donnent à fond pour leur potager, notamment ceux que je connais, Émeric, bravo, et le collège Fernand Abbas. Ah, merci à toi. Yvonne Abbas, je me trompe toujours. Franchement, bravo pour votre investissement, c'est génial. Nous, on est super contents. Très heureux que vous valorisiez le travail des élèves. Ils sont en vacances, mais ils sont quand même là. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est super. En tout cas, vraiment, bravo à vous. C'était un très, très beau potager que j'ai eu l'occasion de venir visiter aussi à Lille. Bravo à vous. Vous avez fait un très, très beau projet. Et eh bien, je propose que l'on continue. Peut-être Charlotte, si tu veux bien prendre le relais de cette animation pour annoncer les lauréats de la structure jeunesse. Alors, structure jeunesse, donc une partie des associations, des centres aérés jeunesse ont fait un super dossier, un super travail. Et donc, on va en récompenser aujourd'hui quelques-uns. Donc, catégorie jeunesse, on va avoir le prix Mon Beau Potager avec le centre de loisirs des Petits Loups à Échaud. On a un petit décalage. Elisa, est-ce que tu peux faire défiler Mon Beau Potager? Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, une très belle spirale décorée de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir.
Donc voilà, félicitations pour toutes ces décorations et ces nombreux ateliers qui ont permis de décorer le potager. Donc catégorie structure jeunesse, on a le prix ensuite Ensemble on va plus loin sur l'aspect entraide collectif. Et on va récompenser la section d'éducation motrice à Valence. Donc là, c'était vraiment un projet très inclusif, avec beaucoup de diversité de profils. C'était très intéressant et les liens sociaux sont nombreux. Le lien social. Donc, félicitations. C'est vraiment intéressant de voir toutes les dimensions du projet pour chacun des potagers qui ressort. Margot, veux-tu annoncer le prix J'apprends, je partage, qui sera le prochain prix annoncé? On ne t'entend pas. On peut deviner sur tes lèvres, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Je disais, donc les lauréats de J'apprends, je partage, c'est l'ALSH Curie Saint-Exupéry à Meudon. Meudon, donc dans la région, juste à côté de Paris. Est-ce que les Meudonnais sont présents? Meudonnais, Meudonnaises. Je ne pense pas. Je ne pense pas les avoir vus tout à l'heure, en tout cas. Mais on les embrasse et on les verra bientôt, d'ailleurs, les Meudonnais. Ils ont également été lauréats de la Coupe du potager de Meudon, donc qui était la toute première année de cette coupe locale. Donc je propose qu'on continue, et c'est toujours moi qui annonce d'ailleurs le prix Quelle débrouillardise, pardon. Donc on reste à Meudon avec la LSH Héros. Et je ne pense pas qu'ils soient là non plus, je ne les avais pas vus. Donc je propose que l'on continue avec les champions. Et Charlotte, si tu souhaites, tu peux les annoncer. Et oui, je peux les annoncer. Les champions, et ils remportent aussi la biodiversité C'est Carré. Il s'agit d'une association, c'est l'association Génération d'Essentiel à Carry-le-Rouet. Très grand potager. En tout cas, bravo. Ils ne sont pas ici, mais vous remportez le prix champion avec une remarque particulière pour la biodiversité. Il est l'heure maintenant d'annoncer les prix spéciaux. Et oui, parce que nous, on a des prix spéciaux également. Des coups de cœur du public, des coups de cœur Landestini. On va commencer par un coup de cœur Landestini, qui a fait une très belle vidéo, mais qui n'a pas remporté le coup de cœur du public par les votes vidéo. On va encore partir à La Réunion pour féliciter le collège Simon Lucas avec l'association Petit Bazar Vert à Étang-Salé. Voilà. Ils ne sont peut-être pas parmi nous. En tout cas, je vous recommande d'aller voir leur vidéo. Elle est très, très joyeuse et met de très bonne humeur. C'est toujours plaisir à voir. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'ailleurs des coups de cœur, n'hésitez pas, du prix coup de cœur, n'hésitez pas à les visionner. On a une belle brochette cette année. Et on a un deuxième coup de cœur. On est généreux à Landestini. Facilement des coups de cœur. On a un coup de cœur également pour le collège Jean-Marc Laurent à Amiens. Voilà, ça c'est déjà pas mal pour les coups de cœur Landestini. Et désormais, donc bravo à tous les deux. Effectivement, on a voulu féliciter ces deux équipes qui n'avaient pas été lauréates, sélectionnées pour être lauréates. Mais vu le travail qu'ils avaient réalisé toute l'année, on a voulu les encourager en leur attribuant ces petits coups de cœur Landestini. Mais ce n'est pas le seul coup de cœur que l'on offre au sein de l'association,
Est-ce que peut-être vous en avez entendu parler, le fameux coup de cœur du public, celui qui a défoulé les foules, pardon, déchaîné les foules, ce que je voulais dire, pardon, pas défouler les chouilles. Donc, c'est le prix coup de cœur du public, c'est-à-dire c'était des vidéos qui étaient mises en ligne par les participants sur la plateforme YouTube et les participants votaient pour leur vidéo préférée. Et il y a eu un combat acharné, je dirais, entre 3-4 équipes qui ont été au coude à coude pendant au moins 2 semaines. Mais le grand gagnant de ce combat, c'est l'école Jules Ferry de Chéran. C'était très très tendu. Il y avait effectivement l'équipe de Maritain Renan aussi à Meudon et les éternels gagnants, je dirais CMS Rose à Antony, qui ont gagné 2 années de suite l'année dernière. Mais cette fois-ci, cette année, c'est une école du Nord qui remporte ce prix coup de cœur du public. Est-ce que vous voulez redire un petit mot, ce que vous nous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que alors moi, je veux bien parler. C'est Isabelle Dallery, la maîtresse. Bonjour Isabelle. Alors, je suis très très émue parce qu'il y a 3000 habitants à Chéran, donc 2900 votes. Vous vous rendez compte de la performance. Tout le monde s'y est mis, les parents. Ça a été vraiment formidable, très émouvant. Tout ce qui s'est passé derrière cette petite vidéo, un petit projet de 25 petits jardiniers très motivés, très enthousiastes. Donc, je suis vraiment très, très, très émue de recevoir ce prix. Je suis contente pour eux, je suis fière de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ont fait les parents. C'était absolument incroyable. Ils ont vraiment partagé avec énormément de monde. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Merci les enfants que je vois là. Moi, j'arrive pas à mettre la caméra, mais je vois mes petits élèves. Je suis contente pour... Merci Isabelle. On est trop Merci Madame Dallery. Oui, mais bravo. Merci Madame Dallery. En tout cas, super. On est vraiment heureux de voir tous ces enfants qui sont présents. On espère que vous êtes bien contents, que vous êtes bien amusés. Effectivement, votre vidéo, alors je vous invite à aller la voir à tout le monde. Elle est très, très rigolote avec la mise en animation de petites. Je pense que c'était la pâte à modeler peut-être ou quelque chose comme ça. C'est de la pâte Fimo. Oui. La pâte Fimo. Oui. La pâte Fimo qui était mise avec une petite histoire tout autour. C'était vraiment très, 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 très inspirant, très, très jolie histoire. En tout cas, je vous invite à aller la regarder. Et bravo à vous, parce que effectivement, nous, au sein de Landestini, on regardait les résultats au jour le jour. Ah oui, et mais on voyait c'était acharné. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'était acharné. C'était extraordinaire, quoi. Tout le monde... Ils ont même fait voter des ministres, je peux vous le dire, il n'y a pas de secret, mais ils ont réussi à faire voter des ministres. Donc voilà, ils ont vraiment été exceptionnels. Et énormément d'équipes sportives qui ont voté, qui ont été sollicitées. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il y a eu 1700 vues, donc ce n'est pas simplement des votes dans le vide, les gens sont allés voir la vidéo. Donc c'est important. Bravo les parents, bravo les enfants. Bravo à vous, bravo. Super. Alors, avant de passer, alors je me permets de couper les petits micros. Voilà, tout va bien. Donc, avant de commencer l'annonce des coupes locales, il reste un dernier prix. C'est un tout nouveau prix dont on est très très content au sein de l'association Landestini. Malheureusement, Lise Ledel, qui a travaillé avec nous pour la rédaction des questions et de la création de ce prix, ne pouvait pas être présente à partir de 15h30. Malheureusement, elle a dû partir. Donc, j'invite donc les personnes qui ont mis en place des potagers d'être bien attentifs, puisqu'on va annoncer le lauréat, le grand gagnant de ce prix Cocotte au potager. Et je suis très contente qu'ils le remportent parce que justement, ils n'ont pas encore remporté de lauréat pour la Coupe de France du potager, mais ils vont être champions Cocotte au potager. C'est le lycée Charlotte Perriand à Genêt. Je les ai vus tout à l'heure. J'espère qu'ils ne se sont pas déconnectés. Est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, tout à fait. Bonjour. Ah, ok. Ah, mais franchement, c'est super gentil. Merci beaucoup. Franchement, pour vous dire, on perdait un peu espoir à force.
pour ne pas avoir de prix, mais on est super contents. Vraiment, on voulait remercier pas mal de gens, notamment l'APE et les 2 agents de la région, donc Christelle et Francis, qui gèrent l'entretien de quasiment tout le lycée. Donc, on est très contents. Merci beaucoup. Merci notamment à notre professeur qui est là, mais qui ne peut malheureusement pas exprimer. Mais on est vraiment très contents. Enfin, merci beaucoup. Puis, on aime beaucoup notre petite cocotte, vraiment. Donc, merci beaucoup. Mais de rien, en tout cas, bravo. On a souhaité vous donner ce prix. Enfin, en tout cas, c'était Lise Ledel qui avait été membre du jury, qui avait évalué votre dossier. En tout cas, vous avez fait un très, très beau travail pour intégrer votre poulailler dans votre potager. Vous avez fait un excellent travail. Vous avez 18 sur 20. Et en tout cas, on la voit sur la photo. Elle est vraiment magnifique. Ce sont des belles poules de soie. Bravo à vous. Et effectivement, donc j'embrasse toute l'équipe du lycée Charlotte-Perriand qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Et bien désormais, Charlotte, je te donne la parole si tu le souhaites pour annoncer les lauréats pour les coupes locales. Volontiers. Donc, on va conclure en fait cette récompense, cette annonce des lauréats pour les coupes, la Coupe de France du potager. Et on a encore des coupes locales. Les lauréats de coupe locale à annoncer. J'ai le plaisir de commencer par la coupe. Cette année, on a eu pas mal de coupes locales, donc des collectivités, des territoires très engagés pour sensibiliser, éduquer et surtout faire de l'action concrète en faveur de l'alimentation locale, de la biodiversité. Donc, c'était très enthousiasmant. On a pu faire pas mal de choses en présentiel et renforcer un petit peu le dispositif. J'ai l'honneur de de débuter avec la coupe du potager de la Nouvelle-Aquitaine. La Coupe du potager de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la 2e année qu'on l'amène. On a fait une pré-coupe l'année dernière. Cette année, c'était une vraie coupe du potager. Un dispositif axé sur les 15-30 ans, donc les jeunes de 15-30 ans. On a à peu près 600 jeunes qui ont pu bénéficier du dispositif. C'était 17 équipes d'engagés. Et aujourd'hui, on va faire un podium avec des ex-aequo, donc ça fait 4 lauréats pour la Coupe du potager de la Nouvelle-Aquitaine. Et lors de cette coupe, on a fait aussi des journées de formation sur l'eau, le sol, en partie avec ces jeunes. Peut-être qu'on a parmi nous Madame Enfray, qui représente la région. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette remise des prix. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. Super. En tout cas, oui, merci de m'avoir invitée pour cette remise. En tout cas, j'ai eu le plaisir de participer à cette journée de sensibilisation, de formation, dont je reconnais les photos. Donc, c'était vraiment, en tout cas, une journée très instructive. Je crois que vraiment, je vous félicite. Et vraiment, c'est des choses à démultiplier. Et je tiens à saluer là les enfants, les jeunes, les lycéens, collégiens, les élèves qui travaillent et qui œuvrent généralement dans le cadre de leur établissement ou au sein de structures associatives. C'est un très beau travail qu'ils mènent grâce à vous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a une forte mobilisation sur Bordeaux et je vais vous laisser l'honneur de pouvoir du coup monter les marches progressivement de ce podium. D'accord. Alors, la 3e place. Donc, la 3e place, elle concerne un EREA qui est celui d'Ésine avec sa nounourie. Donc, là, on est dans le 33 en Gironde, dans la métropole bordelaise. Donc, je ne sais pas s'ils sont connectés. Alors, on a eu le plaisir de les accueillir nous, pour la première journée de formation sur le sol. Donc, c'était en décembre, il faisait un petit peu froid. C'était vraiment une journée très enrichissante parce que du coup, il y avait ces personnes de l'EREA et puis avec des étudiants en école supérieure. Donc, vraiment, il y avait des belles rencontres et des beaux partages sur cette journée. En tout cas, bravo. Bravo à eux. Et à leurs enseignants, parce que c'est aussi un engagement. Deuxième prix, et effectivement, il y a 4 lauréats, puisque là, il y a des ex-aequo égalité pour donc la 2e place.
avec donc tout d'abord le lycée Jean Capel à Bergerac. Bravo. Ah, je n'ai pas donné un nom. Lycée Jean Capel, voilà. Et puis donc le deuxième ex aequo, c'est un collège, c'est le collège Henri Barbus au Boucau. Et là, on est dans le 64. Les deux étaient présents tout à l'heure. Bravo à vous, vous êtes double lauréat cette année, à la fois de la Coupe de France et de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, pas forcément pour les mêmes prix. Donc là, la débrouillardise. Bravo. Et bravo à eux. On sent la progression, c'est chouette. Et la première place, donc nos champions de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est un Néréal là aussi, Françoise Dolto à Aubin-le-Clou, qui est dans les Deux-Sèvres. Voilà l'équipe championne. Bravo également à eux. Super. Très chouette. Donc, ils ne sont pas présents. Mais c'est pareil, double lauréat et le champion de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Donc, bravo à eux. Donc, en tout cas, l'ensemble des équipes, Nouvelle-Aquitaine et autres, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on avait une Coupe Nouvelle-Aquitaine qui était très sympathique. Et on a également une coupe où il va y avoir peut-être de nombreux doubles prix avec la Coupe de la Réunion, la Coupe du potager de l'île de la Réunion, où c'est également la deuxième année que l'on mène ce dispositif. Pénélope, es-tu encore parmi nous? Oui, coucou. Bonjour, rebonjour à tout le monde. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai été un petit peu pris de court, je venais de me connecter, donc j'ai manqué à tous mes devoirs, je ne me suis pas présentée comme il se devait. Donc pour ceux que je ne connais pas encore, moi, c'est Pénélope, donc de l'équipe Clandestini et de la toute petite équipe Clandestini Réunion, du coup, dont je fais partie avec Marjorie. Donc, nous, on travaille plus sur le programme champion de l'alimentation durable et de la biodiversité avec Marjorie. Mais je suis donc très contente d'être ici pour cette remise des prix de la Coupe du potager de la Réunion et très contente donc de l'investissement de toutes ces équipes de la Réunion. Donc voilà, c'est vrai que dont certaines étaient présentes, même pas mal, parmi les lauréats de la Coupe de France. Donc c'est un grand plaisir pour moi et je suis très, très fière et très émue quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui est généré par cette Coupe de France et toutes ces belles histoires qui se créent autour de ces potagers. Merci Pénélope. Petite équipe, mais pas des moindres. On a une belle mobilisation à La Réunion. Donc là, on a sur 7 années 40 écoles inscrites à la Coupe du potager de l'île de La Réunion. C'est à peu près 2000 jeunes mobilisés et engagés qui ont la possibilité d'avoir accès à un jardin. Donc là, on a beaucoup plus de lauréats également. On a 9 lauréats. On remercie Patricia, Bruno et Nicolas aussi pour leur engagement dans le dispositif et plein d'autres bonnes pattes qui nous permettent de mettre en place tout ça. Donc 22 potagers, nouveaux potagers dans le cadre de cette année. Donc on est très contents. Et on va donc annoncer les gagnants, les lauréats de la Coupe de la Réunion, en commençant par le prix. Donc, la biodiversité, c'est carré, mais pas que. Le prix aussi Mon Beau Potager. Donc, c'est une école qui a remporté les 2 prix. Pénélope, est-ce que tu veux annoncer? Tout à fait. Donc, c'est une école qui a remporté les 2 prix et qui était déjà dans les lauréats de la Coupe de France. Donc, bravo à eux. Donc, je ne sais pas s'ils sont là tout à l'heure, ils n'étaient pas là. Et donc, c'est l'école des Pingouins de Trois-Bassins. Voilà, donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là? Peut-être qu'ils sont arrivés entre-temps. Félicitations. Avec une vue aérienne un peu arrondie.
Bravo. On va poursuivre avec le prix Ça nous nourrit. Ok, donc le prix Ça nous nourrit. Donc pareil, une école qui était déjà lauréate à la Coupe de France du potager et c'est l'école Bois Joli Cœur de Saint-Leu, l'école primaire. Doublement primé pour Ça nous nourrit. Merci pour ce prix. Bravo. Voilà. Salade. On poursuit avec le prix J'apprends, je partage pour la Coupe de la Réunion. Une école Donc, qui se situe dans le même secteur. Voilà, tout à fait. Décidément, à Saint-Leu, il y a un beau, plein de beaux potagers qui germent finalement, parce que c'est encore une école de Saint-Leu et donc c'est l'école de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Donc bravo à eux encore. Désolée, je vous quitte 2 secondes, je vais allumer la lumière, il fait nuit chez nous, ça commence à tomber. Bravo. Je ne voyais plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si on n'a plus beaucoup de participants de la Réunion. Toutes ces écoles ne sont pas là. Pour dire un petit mot. On leur transmettra le replay. On a un potager pérenne, qui est une super école dont on a déjà entendu le nom. Voilà, c'est ça. Donc, un potager pérenne. Donc, voilà, ils ont un super projet aussi. Une école à Petite-Île, c'est l'école des Floralies qui était déjà présente sur la Coupe du potager l'année dernière et qui fait un travail assez remarquable aussi. Donc, bravo à eux, peut-être qu'ils sont là. Non plus. Il est un petit peu plus tard ici chez nous. Un petit peu tard. On a le prix Ensemble, ça va plus loin. Ça va encore. Donc, le prix Ensemble, ça va plus loin. Donc, c'est l'école des Bancouliers à Sainte-Clotilde. Bravo, qui était donc lauréat aussi à la Coupe de France du potager avec le prix Mini-Pouce. Double récompense pour toutes ces équipes. Double récompense pour le travail effectué. Double diplôme, qui dit double récompense dit double diplôme. Bravo. On a un prix Quelle débrouillardise également sur la Coupe de la Réunion. Donc, c'est le collège Jean Le Toulec du Port. Bravo à eux. Alors, est-ce qu'ils sont là? Avant-après est assez impressionnant quand même hein, sur le peu de temps. Bravo. Bravo, bravo. Un prix Sauvons les sols. Donc, ça, c'est une école donc, de Saint-Benoît, l'école André Warraud à Saint-Benoît. Voilà. Belle photo. Hein. Un beau potager. Bravo à toutes ces équipes qui ont su remettre en place un sol un peu nourri et un peu plus vert et moins sec qu'il ne l'était. On a vraiment de très beaux exemples comme quoi la nature parfois peut bien reprendre ses droits si on l'aide un petit peu. Un prix Mini-Pouce. Alors Mini-Pouce pour la superficie, mais aussi Mini-Pouce, c'est dans l'idée de vous encourager à continuer ce que vous avez démarré. Donc là, on a un prix Mini-Pouce pour la Coupe de la Réunion qui est... Donc, c'est l'école des Alizés de l'Entre-deux. Une très chouette école aussi, dans un très chouette endroit aussi, entre deux. C'est magnifique. Donc, bravo à eux.
Il y a plein de bonnes initiatives. Continuez, c'est super. Et donc là, on va finir sur le champion, le grand champion de la Coupe du potager de la Réunion 2023. Tout. Et c'est une école maternelle, Pénélope. Oui, donc c'est l'école maternelle dont on a entendu parler déjà de nombreuses fois dans cette Coupe de France cette année et l'année dernière. Et c'est donc l'école maternelle de La Fontaine à Saint-Leu. Donc bravo encore, c'est les grands champions. Bravo. Voilà, on a mis l'équipe championne au Madouce. On est prêt parce qu'il y a vraiment... c'est vraiment un projet qui est complet, qui prend qui coche plein de cases et c'est vraiment très chouette. Félicitations. Félicitations à eux. Oui, j'ai eu l'occasion de visiter ce potager l'année dernière et c'est vrai que c'est un endroit où on aimerait presque habiter tellement ils ont la chance d'avoir un petit potager, une toute petite école. C'est une toute petite école et avec 2 classes de maternelle, du coup, dans un endroit magnifique et ils en ont fait un lieu encore plus magnifique. Donc bravo. Continuez comme ça aussi. C'est vraiment très chouette de voir des initiatives pareilles. Et puis voilà, peut-être que elle nous a quittés, elle est en train de préparer le gâteau à la rouroute qu'ils vont manger demain. Elle va être très contente. En tout cas, merci Pénélope pour tous ces éléments. Et on espère les revoir aussi nombreux l'année prochaine, si ce n'est plus nombreux. En tout cas, cette année, c'est vraiment une belle aventure avec beaucoup de nouveautés, de nouvelles personnes et de nouveaux potagers. Donc, encore plus. Oui. Et du coup, je voulais féliciter aussi tous les autres participants parce que c'est vrai que là, on est à c'est les lauréats, l'annonce des lauréats, mais toutes les équipes participantes, c'est vrai que quand on voit les dossiers, tout le monde fait un travail assez remarquable et extraordinaire. Et voilà, comme je disais, il se passe dans chaque potager, c'est une nouvelle histoire qui démarre, des nouvelles choses, toutes plus belles les unes que les autres. Donc, continuez tous, lauréats et non lauréats, bravo à tous. Merci, Pénélope. Et à toute l'équipe, à Margot, à toute l'équipe de la Coupe du potager pour votre travail. Merci beaucoup. Et on n'a pas terminé. Et oui, il en reste un. Et pas des moindres. Il reste la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a participé à la Coupe du potager. C'est la dernière coupe locale de la journée. Donc voilà, c'était 37 équipes. 7 nouveaux potagers, un peu de moins nouveaux potagers parce que beaucoup déjà de participants l'année dernière, donc il y a beaucoup moins de choses à créer, mais plus de 1500 jeunes participants. Donc il y a vraiment une belle aventure. Et on va primer une école pour la Coupe du potager de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une école qui a déjà participé, qui persévère et qui a fait quelque chose de grandiose. Je vais avoir l'honneur de l'annoncer. Il s'agit de l'école Jean Zé de Beaumont. Je ne les ai pas vus parmi nous. Mais leur projet est vraiment fantastique. Il y a un aspect environnemental, il y a un aspect social, il y a une démarche dans le temps pour pérenniser le projet. Beaucoup de choses en amélioration continue. C'est vraiment un très, très chouette potager. Notre équipe connaît un petit peu cette école et se fera un plaisir de pouvoir les récompenser. En tout cas, bravo. Et donc, nous avons officiellement annoncé toutes les équipes lauréates et les équipes championnes des coupes du potager, de la Coupe de France, de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, de la Réunion, et Margot également d'autres coupes locales. Bravo à tous pour votre participation, pour les lauréats, pour
vos prix, bien sûr. Nous ferons un plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour peut-être vous challenger et gagner, pourquoi pas, un autre prix, ou alors en gagner plusieurs, ou alors gagner le prix coup de cœur du public. Comme vous avez pu voir, c'est aussi un bel élan d'entraide et de partage. Margot, peut-être veux-tu dire un petit mot de fin également Eh bien, si ce n'est de dire qu'on a eu grand plaisir avec Charlotte et Elisa cette année à organiser cette Coupe de France du potager. Vous avez tous et toutes été absolument magnifiques et on ne pensait pas quand on organisait tout ça, notamment on a eu des très très beaux retours de tous les défis et de toutes les infolettes qu'on a pu envoyer, tout le travail qu'on réalise pour vous et on voit que vous êtes très très mobilisés. Et puis c'est vrai que nous, on aimerait beaucoup pouvoir nous rendre dans tous vos potagers parce qu'évidemment, on a l'occasion de rencontrer quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir venir chez tout le monde pour voir tout ce que vous faites au quotidien. En tout cas, vraiment bravo à vous. Et ben, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Vous allez recevoir très très rapidement un lien pour le questionnaire d'inscription, formulaire d'inscription pour l'année prochaine. Il y aura aussi sans doute de nouvelles coupes locales et la continuité enfin, des coupes locales de cette année. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Profitez bien de cet été. Et puis surtout, faites bien attention à votre potager avec les chaleurs qui arrivent. N'hésitez pas à installer quelques zoyas et un peu de paillage et à demander à vos voisins de bien s'en occuper, au centre de jeunesse de bien s'en occuper. Et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. En tout cas, pour les lauréats, on va vous faire parvenir un petit point logistique. Vous allez recevoir des informations par mail, vous allez recevoir des colis par la poste. Ne vous inquiétez pas, on va revenir vers vous pour plus d'informations. Je suis disponible les jours qui viennent justement pour vous faire parvenir tout ce qu'il vous faut. Voilà, nous en tout cas, c'est vrai qu'on s'est amusé à vous suivre dans cette aventure. On espère que vous vous amusez également et on vous donne, comme on vous dit, rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci à tous, bravo, vraiment bravo. On peut s'applaudir. Merci à vous tous. Au revoir à tous. Au revoir.